Bonjour, je m'appelle Mathilde Rouxel, je suis Senior PR Manager pour Wildcat PR pour le bureau parisien. C'est une agence de relations publiques créatives qui est spécialisée en fait en musique classique et en musique contemporaine. On travaille avec des profils très variés, des chefs d'orchestre, des ensembles, des solistes, on travaille même avec une app musicale. Le point commun en fait au niveau de l'équipe, c'est qu'on a tous une grosse passion pour la musique classique et après on a chacun en fait nos spécialités. On propose plusieurs types de services, de la presse, des relations publiques, mais aussi du marketing digital. On propose aussi du branding, du playlisting, de la conception web, design. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'on pense vraiment synergie entre communication traditionnelle et digitale. On a 5 bureaux qui sont répartis sur 2 continents. On est à Paris, Londres, New York, Los Angeles et aussi Berlin. Donc en fait, la grande force de Wildcat, c'est vraiment tous ces bureaux qui sont répartis en fait sur tous ces territoires. Mais en fait, on a toujours une communication qui est très proche entre les bureaux. Du coup, on a vraiment cette emprise locale quand on travaille des projets internationaux qui nous permet d'être en contact avec la presse locale, tous les acteurs locaux présents et de tisser en fait cette toile de réseau international. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va désigner donc une équipe internationale dans les territoires qui vous intéressent. Et au sein de cette équipe, on va désigner un chef de projet principal qui sera votre interlocuteur privilégié, au contact avec vous presque quotidiennement. Cette personne, en fait, elle va vraiment driver l'équipe. Elle va s'occuper de toute la communication interne et du coup extérieure avec vous. Et elle va vraiment s'assurer que les deadlines, elles soient tenues, qu'en cas, par exemple, de besoin, on puisse repenser la stratégie. Ça va être la personne vraiment qui va driver le projet. En fait, Wildcat, c'est une agence qui est 100% à la carte. On n'a pas de formule type. On rencontre chaque personne, on discute à chaque fois de ses ambitions, de ses besoins, de ses moyens aussi, et on essaie de dresser en fait un portrait, une stratégie de tout ce qui pourrait être fait, en essayant à chaque fois de sortir toutes les facettes artistiques possibles, travailler en fait au mieux le projet. La seule chose importante pour nous, c'est vraiment que du coup vous ayez un projet qui soit construit, qui soit établi avec surtout une actualité sur le territoire. À partir de ce moment-là, tout est vraiment faisable. Dans ce cas-là, ce que fait l'équipe, c'est qu'on réfléchit en fait tous ensemble à tirer le meilleur parti de vraiment toutes les facettes artistiques de votre profil, ce qui nous permet en fait ensuite de construire une stratégie assez carrée et de contacter par exemple une presse extrêmement variée. On fait aussi bien la presse évidemment musicale, classique spécialisée, que de la presse lifestyle ou une presse business, tech, ça dépend vraiment en fait du profil de chaque artiste. Par exemple, on a mené une campagne en Allemagne pour un de nos clients, du coup, qui est une app musicale, qui souhaitait se lancer sur le territoire. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment rassemblé tous les éléments possibles et on a invité la presse à venir assister en fait au lancement. Et donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu beaucoup en fait de beaux articles, on a eu aussi la présence d'une télévision. Et du coup, on a eu des influenceurs qui sont venus, qui ont fait des stories Instagram pour relayer l'événement. Ça dure entre 3 mois et 1 an. Après, c'est pas forcément juste 1 an. On a aussi des artistes avec qui on travaille depuis plus de 7 ans, des orchestres et des festivals. Presque quotidiennement avec les artistes, que ce soit pour répondre en fait à leurs questions ou que ce soit pour revoir très légèrement la stratégie. Il s'agit vraiment d'adapter au mieux. On envoie des rapports d'activité toutes les 2 semaines à chacun de nos clients qui suivent en fait à la fois ce qu'on a fait nous au niveau de la presse ou du marketing digital pendant les 2 semaines précédentes, aussi ce qu'on compte faire pendant les 2 semaines suivantes. On fait aussi généralement un récapitulatif de tous les échanges qu'on a eus pendant les 2 semaines. Et après, on parle des retombées presse, que ce soit les articles qui sont parus ou que ce soit les retours en fait positifs ou négatifs d'ailleurs des journalistes, ou dans le cas d'une campagne de marketing digital, les retombées un peu plus statistiques. En fait, on a des contacts très privilégiés avec tous les éditeurs de playlists de plateformes de streaming. Du coup, déjà, ça, c'est un gros plus parce que ça veut dire qu'on peut arriver vraiment avec votre projet et le présenter de façon assez privilégiée, en présentant un peu toutes les facettes, ce qui fait que c'est un projet qui est très unique en fait. Et on a aussi toute une équipe digitale qui est à disposition pour vous donner ce qu'on appelle des best practices, vraiment des guides un peu de réussite, aussi pour mieux comprendre comment ces plateformes fonctionnent et comment en fait en tirer le meilleur. Et grâce à leurs conseils, on monte en fait ensemble une stratégie digitale.
C'est très important d'avoir une forte présence en ligne parce que ça permet au public d'apprendre en fait à connaître les artistes, à écouter leur musique évidemment. Ça permet aussi de voir un petit peu où est son public dans une perspective de tournée par exemple. Ça peut être très très intéressant de savoir qu'on a un public très identifié par exemple en Amérique du Sud. En fait on va créer et relayer du contenu sponsorisé, ce qui donne toujours en fait de très très bons résultats. On va utiliser par exemple des plateformes comme Facebook ou Google Ads qui vont permettre de suivre vraiment les résultats et d'optimiser, de cibler un public et du coup de potentiellement créer en fait une nouvelle audience. On a 2 leviers toujours qui sont la presse et qui sont le digital. Par exemple, pour un de nos clients qui est un grand ensemble baroque français, on a mené une campagne en Angleterre et en Allemagne, une campagne double du coup, presse et digital. D'un point de vue presse, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait à chaque fois des concerts. Malheureusement, les concerts en Angleterre ont été annulés à cause de la pandémie actuelle. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé de stratégie en cours de campagne et qu'on s'est en fait réorienté vers leur engagement écologique. Donc on a contacté les journalistes en leur parlant de ce domaine-là qui est quand même assez nouveau dans la musique classique et on a obtenu du coup des articles très très variés, donc pas seulement sur le côté musical mais aussi sur une autre facette de leur personnalité qui était cet engagement écologique. D'un point de vue digital, on a mené en fait une campagne Facebook qui a donné de très bons résultats puisque du coup leur fanbase est passée d'à peu près 6800 abonnés à 10 800 et en fait on a réussi en ciblant des publics qui s'intéressaient à la musique baroque, par exemple en Allemagne ou en Angleterre, à des ensembles un peu similaires, à créer du coup une nouvelle audience. Donc des gens qui sont allés écouter, aller voir les vidéos et qui se sont du coup intéressés à l'ensemble. Et au-delà de ça, pour vraiment ancrer la présence de l'ensemble en Allemagne, on a aussi obtenu de la part de la plateforme de streaming Idagio que le chef d'orchestre fasse un cycle de 3 conférences sur le thème de leur album qui venait de sortir quelques mois plus tôt.